Et c'est reparti pour le Yop Reggae Festival qui est à sa 9e édition. C'est placé sous le signe de la paix et la réconciliation. Cette édition est parrainée par le maire de Yopougon, son Excellence Adama Bitogo, par ailleurs président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs son représentant qui a fait l'ouverture des allocutions pour souhaiter bon vent et félicitations de la part du maire à toute l'équipe de Yop Reggae Festival. Je voudrais féliciter toute l'équipe. L'initiative, elle est bonne. Et vous êtes à votre 9e édition. Je veux encourager tous ceux qui ont effectué le déplacement. Yopougon, qui représente la Côte d'Ivoire en miniature. Yopougon, qui est la plus grande commune de Côte d'Ivoire, abrite en son sein de la bonne graine. Le fait de se mettre déjà ensemble et penser cohésion, penser paix, penser amour, penser festival, réunit des légendes ici et réunit des personnes de valeur, c'est déjà une grande chose. Et pour cela, nous vous disons merci. Nous allons porter une très grande attention à cet événement qui réunit nos artistes du reggae, ceux qui nous font penser, ceux qui nous font oublier nos problèmes, ceux qui nous donnent des conseils, ceux qui décrivent l'état de nos sociétés à travers les légendes comme Fadaldé et autres que je ne saurais citer. Je voudrais féliciter l'équipe qui organise et vous inviter à impliquer les plus jeunes la prochaine fois à l'organisation pour qu'on puisse booster plus ce projet-là qui est un maillon essentiel dans la cohésion, la paix que nous recherchons tant pour notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Au nom du chef central, M. Traoré Mamadou, c'est avec une immense joie et grande fierté que je reprends la parole à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture officielle de la 9e édition du Yopougon Reggae Festival qui a pour thème principal l'apport du reggae dans le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Ce grand festival, dont la 8e édition nous a fait l'honneur d'être rassemblés l'année dernière passée ici à Porbo 2, et pour cette édition, à travers la musique de reggae, nous parlerons de la paix et de la cohésion sociale. Vous savez, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. C'est la présence de la justice, de l'équité, de la compréhension mutuelle et surtout du respect des uns et des autres. La cohésion sociale, c'est le ciment invisible qui nous lie, qui fait de nous une seule et même famille, malgré nos différences, nos différentes religions, nos différentes origines, nos différences d'opinion. Porbo 2 est un carrefour où toutes les ethnies de notre belle Côte d'Ivoire vivent en harmonie avec nos frères venant de partout à travers l'Afrique. Cette diversité n'est pas une faiblesse, mais au contraire, elle est notre plus grande force. J'invite ici, à cette tribune, les chefs de communauté d'être les piliers de la sagesse et les médiateurs de première ligne. J'appelle les femmes à continuer d'être des artisanes de l'harmonie, de l'éducation et la tolérance. J'appelle surtout les jeunes pour leur avenir à rejeter la violence, à s'éloigner des mauvaises habitudes et à canaliser leur énergie et leur créativité pour des initiatives positives qui feront avancer Porbo 2. Que
que Yop Reggae Festival soit notre porte-parole auprès des autorités compétentes pour nous aider à réhabiliter le centre social qui tombe en ruine et nous doter des infrastructures sportives et culturelles pour l'épanouissement de notre population. Au nom du président Cissé Mandé-Mori, je suis honoré de prendre la parole en tant que secrétaire général de la jeunesse édifiée des Port-Bodeux. Je voudrais saluer toutes les autorités, les leaders communautaires et chaque citoyen présent aujourd'hui. Notre gratitude va au Festival Reggae qui, une fois encore, a pensé à Port-Bodeux et offre à notre communauté un espace de rencontre, d'expression et d'expérience. Le 9e Festival Reggae n'est pas seulement une célébration musicale, il est un acte citoyen. Un espace où l'art se transforme en message, où la culture devient un outil de transformation sociale. Dans un contexte où nos défis politiques, économiques et sécuritaires mettent parfois à l'épreuve notre unicité. Ce festival agit comme un laboratoire social qui rapproche, apaise et rappelle que la paix ne se décrète pas, elle se construit. La musique reggae, avec ses valeurs d'unité, de justice et de respect mutuel, nous pousse à regarder l'autre non comme un adversaire mais comme un partenaire d'avenir. Aujourd'hui, la mobilisation autour de ce festival exprime clairement notre volonté collective de vivre dans une société plus équitable, plus stable et plus solidaire. En rassemblant les jeunes, les familles, les responsables politiques et tous les acteurs de la vie locale, le reggae renforce notre cohésion sociale, encourage le dialogue et contribue à bâtir une paix durable fondée sur la dignité, l'écoute et la justice. Ce festival n'est donc pas qu'une fête, c'est un engagement citoyen, un investissement profond dans l'avenir de Port-Bodeux et dans la construction d'une communauté harmonieuse. De l'eau différente, juste pour manger. Maman chef, oui, qu'elle fait qu'à aouiller. Maman chef, il t'en a levé aouiller. Maman chef, oui, qu'elle fait qu'à aouiller. Samara batiki, il y a un libre record. Anoumada Sorola, Sabalale. Festival. On a démarré l'aventure en 2016, certes, mais elle a commencé bien avant. C'est une idée que j'ai eue en 2007. J'en ai parlé à Ned Soul, le grand frère d'Ahmed Faras, qui m'a encouragé. Et la deuxième personne à qui j'ai partagé cette idée, c'est Fadal D. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025, date qui sonne le début des activités de la 9e édition de Yop Reggae Festival. Cet événement annuel est une célébration de la musique reggae. Le reggae a le pouvoir de rassembler, de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Cette année, le thème de la 9e édition est celui-ci: l'apport du reggae dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Durant 3 jours, nos activités vont s'articuler autour, d'abord dans le premier jour qui est aujourd'hui, par cette cérémonie d'ouverture officielle de Yop Reggae. Et demain, vendredi, dans la salle des fêtes de la mairie de Yopougon, nous allons animer une conférence sur le thème que je vous ai annoncé, à savoir l'apport du reggae dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Et le samedi matin, nous aurons une opération de salubrité avec le comité de salubrité que le chef Traoré Mamadou a mis sur pied. Nos papas et nos mamans qui nous aident à rendre Port-Bodeux propre. Nous allons mener une opération de salubrité. Et au soir du 13, ici, à la terrasse, nous allons donner le conseil de clôture de la 9e édition de Yop Reggae Festival. Et cette clôture sera animée en grande pompe par une dizaine d'artistes. Mais la grosse tête, la grosse vedette, le samedi soir, celui qui va clôturer le concert sur le coup de 23 h, c'est mon vieux père, mon papa Fadal D, que je voudrais qu'on ovationne plus que ça.
Parce qu'une humilité pareille, c'est pas tous les jours que ça se rencontre. Merci beaucoup, encore une fois. Le reggae est une musique qui a émergé dans les années 60 en Jamaïque en tant que voix des opprimés et des marginalisés. Ses paroles engagées appellent à l'unité, à la justice sociale et à la tolérance. À travers ses vibrations positives et son rythme entraînant, le reggae a le pouvoir de transcender les frontières culturelles, linguistiques et géographiques. Dans un monde troublé par les conflits et les divisions, le reggae peut servir de pont pour réunir les peuples et promouvoir la compréhension mutuelle. Il encourage le respect, la tolérance et l'acceptation de la diversité. En organisant le Yop Reggae Festival, nous contribuons à diffuser ces messages de paix et d'unité. Nous offrons une plateforme aux artistes reggae pour partager leur musique et leurs messages avec un public diversifié. Nous encourageons les échanges culturels et la solidarité entre les communautés. Et parlant de communauté, je pense que Port 2 est un exemple parce que la chefferie rassemble plus d'une vingtaine de communautés à Port 2 ici. Des communautés ivoiriennes et des communautés venues d'ailleurs. Et ça, c'est à saluer. Ils sont au sein de cette chefferie-là pour dire qu'il y a une entente parfaite ici. C'est un exemple dont il faut s'inspirer et qu'il faut saluer. Ensemble, nous pouvons utiliser le reggae comme outil puissant pour renforcer la paix et la cohésion. En soutenant Yop Reggae Festival, vous contribuez à cette noble cause. Je vous invite à profiter de ces quelques jours de musique et partager cette fraternité, vous inspirer du reggae pour construire un monde meilleur. Toutes les autorités ici présentes ont déjà parlé. On ne peut que dire merci. Et puis encourager mon fils Bassamuka pour l'initiative. Effectivement, quand il est venu me voir pour Yop Reggae Festival à ses débuts, je lui ai donné pas mal de conseils. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Yop Reggae Festival est aujourd'hui l'un des rares festivals de reggae qui existent encore. Tous les grands festivals de reggae en Côte d'Ivoire ont disparu. Que ce soit le Festa d'Alpha Blondy, que ce soit, comment on appelle, Abi Reggae du ministre Dosso Moussa. Tous les grands festivals ont disparu et cet enfant continue de maintenir la flamme du reggae à travers ces festivals. Donc je souhaiterais qu'on l'acclame très fort. Voilà. Bon. Si c'est Bakou, tu fais une caca. Voilà. Le choix de Boabo 2, c'est parce que ici, là, on sait que vous êtes fan de reggae. Voilà. Alors, je demande à tout le public de Boabo 2, faites passer le message. Le 13, le samedi, on sera là pour 2 heures de show. Toutes les chansons que vous avez aimées, que ce soit Barakissa, que ce soit Adja. Moye ke mogo fe mimi fe, moye ba mogo mimi ko, moye neni mogo fe mimi fe, moye bogo mogo mimi ko. Koni ma yara dunya, ite koye, ni koto ma bossa bon le 13. Donc je demande à tout le monde de venir. On va faire la fête. On va parler de paix, on va parler d'amour, on va parler de cohésion. L'ANAGED, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets. C'est l'autorité de régulation de la filière des déchets en Côte d'Ivoire. Vous avez sûrement déjà vu les camions de Ecoti, Eko et Buni. C'est l'ANAGED qui les a fait venir pour la propriété de nos villes et communes. Et donc c'est l'ANAGED qui contrôle leurs activités sur le terrain. Le problème de la salubrité, ça doit être d'abord nos enfants, avant même nos parents. Et si vous avez remarqué, nos enfants qui vont à l'école, quand le maître a dit quelque chose à l'école, il est capable de venir discuter avec son papa. Parce que c'est ce que le maître lui a donné comme information, c'est ce qui reste. Donc il faut qu'on arrive à éduquer nos enfants pour la propriété, pour que nos quartiers soient toujours propres. En associant notre image au festival, c'est pour encourager le commissaire du festival parce que dans son
dans son activité, il y a le thème de la salubrité qui ressortait à chaque fois. Je suis Touré Abdul Kadri, directeur régional de la culture et de la francophonie d'Abidjan. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom de Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, que j'ai l'honneur de représenter à cette 9e édition du Yop Reggae Festival, un rendez-vous devenu incontournable dans le calendrier culturel de notre pays. Je voudrais tout d'abord saluer et féliciter l'ONG Sini Yelen, à travers son président, qui est en même temps le commissaire général de Yop Reggae Festival. Je sais qu'autour de lui, il y a toute une flopée de personnes qui sont outillées, qui se battent chaque année pour nous faire vivre le reggae au sein de nos communautés. En principe, on devait payer pour les voir. Mais eux, ils nous gratifient de cela. Ils viennent avec ça dans nos foyers. Et à travers chaque fois son événement, il y a quelque chose que moi je ressens, c'est le volet scientifique. Il passe toujours par son événement pour faire passer un message. Et ça, c'est très très important. La plupart de nos faiseurs de festivals, de nos organisateurs de festivals, pour faire un festival, il s'agit de créer un enclos avec des petites tables au milieu et puis servir de la boisson avec un artiste qui fait du bruit pour organiser un festival. J'ai dit non, ça c'est pas un festival. Un festival, surtout pour les pays en voie de développement comme le nôtre, c'est un événement qui doit permettre de faire passer des messages. Ça doit être des activités d'utilité publique. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ce à quoi nous assistons ici aujourd'hui, à travers ce thème-là qui a été retenu, l'apport du reggae dans la cohésion sociale et la paix. J'aime à le dire, Yop Reggae Festival, c'est un événement qui est devenu résilient. L'icône a dit tout à l'heure, la plupart des festivals de reggae qui foisonnaient ici au plan national ont tous disparu. Mais Yop Reggae Festival est resté. Et ça dépend du sacerdoce avec lequel son commissaire général le porte. Au-delà de la célébration musicale, ce festival nous offre l'occasion de réfléchir à un enjeu majeur pour le développement culturel de la Côte d'Ivoire. La réduction de l'informalité. La réduction de l'informalité dans le secteur des arts et de la culture. Notre pays regorge des talents dans tous les domaines. Musique, art visuel, cinéma, artisanat, littérature, danse, mode, j'en passe. Je vous invite à profiter pleinement de ces 3 jours de concerts, de conférences, de sensibilisation et d'action citoyenne. Que cette 9e édition de Yop Reggae Festival soit un moment de célébration, de réflexion et d'engagement pour un secteur culturel plus fort, plus structuré et plus professionnel. Je vous remercie. Je suis M. Koïta Abdul Kader, conseiller municipal à la mairie de Yopougon. Ce soir, notre présence à Yop Festival, qui est à la 9e édition, est un honneur pour nous. Le président de l'Assemblée nationale, maire de la commune de Yopougon, son Excellence Adama Bictogo, a bien voulu y participer parce que l'initiative elle est bonne. Elle est basée sur la cohésion, la paix, l'engagement du reggae pour la paix. Et à travers le reggae, nous avons beaucoup de messages qui sont véhiculés. Nous exhortons tous les frères et sœurs musiciens que nous connaissons à composer des textes pour changer l'état d'esprit, la moralité, sensibiliser nos frères et sœurs ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire soit une et indivisible et que nous rayons dans la paix, dans la cohésion, comme ça a été bien dit. Je suis Empereur Bassamouka, commissaire général de Yop Reggae Festival. Le reggae même cadre avec paix, cohésion sociale, amour du prochain, unité des peuples. Voilà, c'est une musique qui fait la promotion de toutes ces valeurs-là. Alors on a bien voulu démontrer à la face du monde quel est l'apport de cette musique-là au quotidien dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale à travers le monde. Et cette édition est assez exceptionnelle parce que 2025 a été une année un peu, on va dire, difficile financièrement pour nous à cause des soubresauts politiques. Donc ce qui nous fait qu'on ne fera pas 2 jours de concert comme d'ordinaire.
on fera qu'une seule journée de concert le samedi 13. Mais bien avant ça, on a la cérémonie d'ouverture de ce matin et la conférence publique sur le thème ce vendredi de 9h à midi dans la salle des Marais de la mairie de Yopougon. Sur le thème, bien évidemment, l'apport du reggae dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. On a tenu 9 éditions, c'est pour dire qu'il y a une vision claire de ce qu'on veut, il y a des objectifs à atteindre, alors qu'ils n'hésitent pas à soutenir la musique reggae, parce que l'Afrique plus que jamais a besoin de messages, de veille de conscience, de sensibilisation des masses. Et c'est que la musique reggae qui peut réussir à faire cela. Parlant des articulations de Yop Reggae, comme je l'ai dit, c'est la cérémonie d'ouverture aujourd'hui jeudi. Demain vendredi, dans la salle des Marais de la mairie de Yopougon, on aura la conférence publique sur le thème de l'apport du reggae dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, qui sera animé par 3 conférenciers. Il y a un qui vient du Burkina, qui est acteur culturel, mais qui est artiste reggae. Il y a le docteur Zanga Koulibaly du CONASU et on a le directeur de la radio Yopougon, M. Sangare Ladji, qui est un spécialiste en check-faking. C'est un journaliste, donc il va nous aider à il va nous apprendre comment on fait pour vérifier les fausses informations en ligne, parce qu'il ne faut pas se le mentir, les fake news aujourd'hui contribuent à détériorer le tissu social. Alors il va donner cette formation sur le fact-checking et bon voilà un peu le contenu de la conférence. Et le 3e jour, le samedi 13, ce sera la clôture sur cet espace-là, à la terrasse, avec la vingtaine d'artistes que nous avons retenus et Fadal D comme tête d'affiche, la grosse tête d'affiche pour clôturer la 9e édition du Yop Reggae Festival. Touré Abdelkadri, directeur régional de la culture et de la francophonie d'Abidjan. La culture joue un rôle prépondérant dans la cohésion sociale, dans la recherche de la paix. Parce que c'est en promouvant les valeurs culturelles que les citoyens apprennent à se connaître. C'est en promouvant les valeurs culturelles, les valeurs artistiques que les citoyens se découvrent. Et donc on ne devient plus des barrières, on ne devient plus des menaces les uns pour les autres. Et donc connaître la culture de l'autre permet de savoir qu'il n'est plus un danger pour nous et donc on peut coexister pacifiquement. Voilà le rôle important que joue la culture dans la recherche de la paix, dans la recherche de la cohésion sociale. Et c'est vraiment important que le ministère s'associe à ce genre d'événements. Parce que non seulement le Yop Reggae Festival permet de transmettre des valeurs citoyennes autour des thématiques d'importance nationale, mais en plus de ça, c'est la musique reggae qui se déporte dans nos communautés, au sein de nos communautés. Et donc la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarque, ne ménage pas son effort pour avoir à l'œil ces genres d'activités-là qui, ma foi, comme on appelle, jouent un rôle important au sein des communautés et qui depuis un certain nombre d'années, effectivement, est en train de grandir. Et donc c'est une fierté pour nous, ministère de la Culture, d'être aux côtés aujourd'hui du promoteur de cet événement-là. J'ai cité M. Diomandé Mamadou, dit Bassamouka. Je suis Marius Derou, chargé d'études à la direction de la communication et des relations extérieures de l'ANAGED. Alors il faut dire que notre présence aujourd'hui au festival Reggae pour la 9e édition est pour nous une lucane pour sensibiliser les populations sur le tri des déchets. Aujourd'hui, il est vraiment important de trier nos déchets pour qu'on puisse aboutir à ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire, ce qu'on appelle aujourd'hui déchets n'est pas forcément des déchets parce que ça peut servir encore dans la fabrication de plusieurs autres produits. Donc, nous sensibilisons nos populations à vraiment pratiquer le tri des déchets à la source, c'est-à-dire depuis les ménages pour qu'on puisse avoir d'un côté les déchets recyclables et de l'autre côté les déchets organiques. Cela permettra de réduire la quantité des déchets que nous convoyons dans nos décharges, c'est-à-dire au centre de valorisation et d'enfouissement technique. Donc, il est important pour nous d'être à ces rassemblements-là pour pouvoir sensibiliser nos populations à la bonne gestion de leurs déchets. Je suis Fadal D, je suis artiste chanteur reggae. Alors, le thème de Yop Reggae Festival de cette année, c'est l'apport du reggae à une cohésion nationale et à la paix. Je pense que c'est bienvenu, vu la situation que nous venons de traverser. Et les Ivoiriens ont plus que besoin de paix, de vivre ensemble, de se pardonner. Cela me semble très très important. Alors c'est l'occasion que j'ai saisie pour lancer un message à la jeunesse, leur dire qu'il n'y a rien dans la violence. Voilà, s'ils veulent réfléchir, qu'ils écoutent la musique reggae. Le reggae, c'est la paix. Le reggae, c'est l'amour. Et je profite aussi pour saluer le commissaire général de ce festival, et l'encourager
et demander à toutes nos autorités culturelles, administratives de le soutenir, car c'est pratiquement le seul festival reggae qui est encore en chemin. La 9e édition de Yop Reggae Festival promet d'être le rendez-vous incontournable de l'année. Il se tiendra du 11 au 13 décembre 2025 à la terrasse de Yopougon, Port-Beau 2. Le thème pour cette année est l'apport du reggae dans le renforcement de la paix et la cohésion sociale.